Bonjour, bonsoir à tous. Georges Twente Jimfo, c'est mon nom. Je suis Plec en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser notre premier TP avec le logiciel Word. Alors, si tu n'es pas encore abonné, clique juste en bas de la vidéo sur s'abonner. Clique également sur la cloche juste à côté pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, si tu aimes la vidéo, si tu likes cette vidéo, n'oublie surtout pas de cliquer sur j'aime à la fin de la vidéo. Et n'oublie également pas de partager et me laisser un commentaire. Alors, installe-toi confortablement. Notre TP va commencer. Alors, une fois de plus, bonjour. Nous allons aujourd'hui réaliser un document écrit. Parce que vous savez, Word vous permet de produire un certain nombre de documents écrits. Ça peut être des rapports, ça peut être des communiqués, ça peut être des lettres, des administratifs, ça peut être des épreuves. Qu'est-ce que j'en sais? Il y en a tellement. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un communiqué. Alors ce communiqué va t'aider à pouvoir maîtriser les outils de Word. Ça va te permettre de pouvoir savoir comment faire une mise en forme. Alors pour tous ceux qui font les examens officiels, ça va vous aider à comment aborder l'épreuve de Word, l'examen. Parce que là, ça concerne particulièrement par exemple le bac, enseignement général et d'autres classes que je ne vais pas citer ici. Alors là, je vais vous montrer notre petit communiqué que j'ai déjà, qu'on va essayer de réaliser Word. Alors là, vous le voyez. Voici. Je vais activer la loupe pour que ça soit plus visible. Voilà. Très bien. Voilà ma loupe. Alors, ouais, voici un communiqué. Là, vous voyez souvent ces communiqués un peu de partout. Alors, comment faire pour réaliser cela? Il n'est pas seulement question de produire un communiqué, mais il faut savoir appliquer les normes standards qu'un texte doit avoir, qu'un communiqué doit avoir, les mises en forme standards. On ne met pas des mises en forme au hasard, ça doit respecter une norme. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors j'ai choisi un sujet où il y a des questions et également des mises en forme standards dont je parle qu'on va essayer d'appliquer à ce texte. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, on dit lancer le logiciel de traitement installé. Bien sûr, pour pouvoir produire ça, il faut d'abord ouvrir un logiciel de traitement de texte. Alors moi j'ai Word 2007 ici. Il y a ceux qui ont Word 2010, 2013, vous pouvez travailler également avec. Alors là, je vais ouvrir, je vais aller sur démarrer. En principe, vous allez sur tous les programmes. Bon, moi j'ai directement déjà ça ici. Voilà, Microsoft Office Word. Voilà, je vais ouvrir ça. Très bien. Alors, voici l'environnement de Word. Alors, je vais directement, quelle est la deuxième question, puisque nous avons déjà ouvert Word. Voilà, saisir le texte ci-dessus au kilomètre. Alors, lorsqu'on demande de saisir un texte au kilomètre, ça veut dire que vous saisissez sans tenir compte des fautes. Vous n'avez pas besoin de corriger une faute lors de la saisie. Vous saisissez, ça permet d'aller un peu plus rapidement. La mise en forme se fait juste à la fin de la saisie. Donc, nous allons essayer de saisir ce texte un peu plus rapidement. Comme je disais tantôt, je vais un peu diviser l'écran. Vous savez que Word, vous savez que Windows est une multitâche, donc je peux faire plusieurs choses là. Je vais positionner comme je vais travailler en regardant mon texte. Alors on va saisir ça ensemble rapidement, ça va pas prendre 5 minutes. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je saisis sans tenir compte des fautes, monsieur. Mais il faut aussi également, vous pouvez saisir sans même faire des fautes, commettre des fautes. Vous êtes déjà habitué. Alors, je vais bien mettre là, voilà, communiquer. Alors, je vais à la ligne. Pour aller à la ligne, généralement, on tape sur entrée. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, tapez sur la barre entrée. Pour aller à la ligne, il est porté à la connaissance. Voilà. Généralement, le A avec l'accent, c'est au niveau de la touche 9 qui est juste sur le pavé alpha, de la touche 0, pardon. La touche 0 qui est sur le pavé alpha numérique. Pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, de tous les membres. Voilà. Les membres et sympathisants. Sympathisants du club. Bon, vous ne voyez pas l'écran, mais on est en train de saisir en fait. Voilà, je vais un peu déplacer. Du club informatique.
je vais rapidement saisir. Alors, je vous rappelle évidemment que l'apostrophe c'est sur 4 sur le pavé alphanumérique. Donc juste en haut des lettres, vous allez voir évidemment 4 là quand je suis en train d'appuyer. Là, c'est où on met l'apostrophe pour ceux qui ne maîtrisent pas. Bien, je vais continuer donc. Alors qu'une importante réunion se tiendra cet après-midi. Voilà. Je vous rappelle que E accent grave, c'est sur 7. Donc c'est généralement la touche 7. Il faut déjà avoir ça dans la tête. Voilà. C'est la touche 7, juste en haut là. Et 13h précise. 13h précise. Et la touche E accent aigu, c'est la touche 2, bien évidemment. Ce sont des choses qu'il faut connaître. En terminale, A4, ESPA. Alors là, il y a un point. Ouais. L'ordre du jour. Je décale un peu, voilà. J'ai mis un E qui ne tient pas. Portera sur la formation. La formation. En principe, on devrait commencer par enregistrer le travail avant de faire. Moi, je n'ai pas fait parce que j'ai un laptop, donc j'ai de l'autonomie. J'ai plus de 8 heures d'autonomie actuellement. Vous savez, avec nos ordinateurs PB, nous avons la chance en ce qui concerne l'autonomie. Mais si vous êtes sur un desktop, dans tous les cas, il faut déjà avoir le réflexe de toujours enregistrer avant de travailler. C'est très important. Même si sur une épreuve à l'examen, la question d'enregistrement est à la fin. Mais ayez l'habitude de toujours enregistrer. Vous savez, les dommages créés par l'énergie électrique ce dernier temps dans beaucoup de pays en Afrique. Donc, il faut être toujours prudent. Voilà, de pouvoir... Là, je vais à la ligne. On dit... Vous avez dit que pour aller à la ligne, on appuie sur la barre entrée. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Attention. C'est ce que je fais là. Voilà, vu. Quelques petits soucis là. Vu l'importance, je suis un peu maladroit. L'importance là. L'importance de la dite réunion. Je crois que je suis pas un secrétaire professionnel. Je me débrouille quand même. Je suis un informaticien, mais pas en tant que tel un secrétaire. Vous savez, les gens ont l'habitude de confondre le métier d'informaticien et le métier du secrétaire. Je vous rappelle que quand on est un informaticien, il y a plusieurs branches dans l'informatique. Et ceux qui sont secrétaires sont des gens qui sont spécialisés dans la bureautique. Et moi, je ne suis pas un bureaucrate. Alors, mais je me débrouille quand même à faire des saisies. Et chacun devrait se débrouiller, étant donné que nous avons besoin de ça pour pouvoir produire différents documents écrits à tout moment, soit pour soi-même, soit en entreprise. Voilà. D'avoir un point. Là, je vais à la ligne, je décale. Alors, pour espacer avant de mettre le président, vous voyez, le président est là. On appuie la barre d'espacement, la grande barre. Ça permet de décaler le curseur. J'appuie, vous voyez, pour mettre le président juste. Voilà. Si vous suivez le bruit, c'est juste que j'ai un clavier un peu qui fait beaucoup de bruit aussi. Alors, le président. Voilà, je peux écrire le président maintenant. Voilà. Alors là, j'ai fini ma saisie. On dit, je suffis. Alors, quand je finis la saisie, avant de passer aux questions, je peux vérifier moi-même et faire une correction. Là, je regarde.
vérifier. Alors là, je vois s'il y a une faute ici. Ça me signale Movie Maker. Bon, ça, c'est pas un mot reconnu par le logiciel, mais ça existe quand même comme nom de logiciel, donc je peux laisser. Terminal également, c'est pas reconnu, mais ça, c'est une abréviation que nous avons faite d'après le texte, donc on peut laisser ça comme ça. Alors là, on va aller à la question. Là, je peux centrer directement le communiqué sans plus attendre. Alors pour sélectionner, pour faire une mise en forme, parce que alors on voit directement que le communiqué est centré, je peux directement d'abord centrer. Alors pour sélectionner, je place le curseur, regardez, là au début ou à la fin du mot que je vais sélectionner, regardez, là je place au début, je me positionne là, au début, quand le curseur clignote, je maintiens le clic gauche, bien sûr, vous connaissez votre partie gauche, sinon c'est très grave, je maintiens et je déplace la souris, là je sélectionne, alors voici ici, je viens lire là, regardez, je lis, vous voyez, centré, regardez, à droite, à gauche. Quand je lis, avant de cliquer, c'est quelque part là, là, je vois centrer. Alors, je clique sur centrer, là, voilà. Alors, je vais aller directement à la phase des questions de notre peu. On demande justifier le paragraphe et aligner à droite le troisième paragraphe. Alors là, vous voyez, le troisième paragraphe, voici. En fait, justifier le paragraphe, je vais d'abord commencer par là pour justifier ce paragraphe. Justifier le premier paragraphe, voilà. Le premier paragraphe, c'est où? C'est ça. Ça commence à il. Donc, je mets d'abord le curseur là. Regardez, je clique d'abord là devant avec le clic gauche. Dès que le clic clignote, je maintiens le clic gauche, je déplace. Alors, pour sélectionner, voilà. Ça va commencer là. Là, ça s'arrête ici. Bon, en principe, c'est supposé être le premier paragraphe d'après notre texte, puisque je vois sur le texte. Alors, on voit que ça s'arrête effectivement là. Bon, là, on demande de justifier. Pour justifier, il faut lire. C'est-à-dire, quand vous approchez un outil, lisez, regardez. Ici, on dit interligne. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Alors, je cherche, regardez, juste à gauche d'interligne, regardez, justifier. Voilà. Voilà. Quand je justifie, ça permet que ça soit bien aligné, comme vous voyez là. Très bien. Je regarde, je passe à l'autre question. Et aligner à droite le troisième paragraphe. Alors, le troisième, en principe, c'est supposé être le président, mais moi, j'ai déjà aligné, mais on va bien aligner en chaos. Je sélectionne, je mets le curseur, je sélectionne là. Voilà. Je viens ici, regardez, justifier là, aligner à droite. Voilà, ouais, c'est bien aligné à droite maintenant. Un peu comme le logiciel demande. Très bien, le président est bien aligné à droite. Voilà. Maintenant, on dit modifier les marges gauche, droite, haut, bas. Alors, on dit gauche 1,5 cm, droite 1,5 cm, haut 4 cm et bas 5 cm. Alors, qu'est-ce que je fais? Regardez, pour modifier les marges, on vient sur mise en page. Voilà. Je viens, voici marge. Voilà, je choisis marge. Alors là, je viens sur marge personnalisée, c'est-à-dire ce que je vais décider de faire. Alors, je regarde encore ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit gauche et droite 1,5. Je viens sur gauche. Je clique là, juste là. 1,5. Droite. 1,5. Voilà. On a dit maintenant droite. Haut 4 cm. Voilà. Je monte. 4 cm. Et on a dit bas 5 cm. Voilà. Je monte à 5 cm. Voilà, je monte là. Je peux directement saisir, hein, c'est une autre possibilité. Là, je valide. OK. Voilà. Voilà, c'est cliqué là. Alors, je passe à la question suivante. Vous voyez, là, c'est une question que je viens de répondre. Je viens de vous montrer comment on peut modifier la marge. D'accord. Appliquer les mises en forme suivantes. Titre, police Arial. Alors, algérienne. On dit que la police, on dit appliquer les mises en forme au titre. Alors, le titre, c'est quoi? Communiquer. Qu'est-ce que je fais? Je viens de vous dire, je mets d'abord le curseur devant le mot, je maintiens le clic gauche, je déplace la souris, je sélectionne. Alors, la première chose à faire, c'est donner, on dit police algérienne. Alors, je viens sur la police. Alors, je viens d'abord sur accueil. Voilà, regardez, accueil pour chercher la police. Voici la police ici, regardez. C'est écrit là, police. Je cherche algérienne. Algérienne.
je peux même taper directement Algérienne. Voilà. Voilà, j'ai déjà écrit Algérienne directement. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande la taille 18. Voilà, je peux choisir la taille 18. Alors, il y a une autre possibilité pour faire cela plus rapidement. Regardez, là, je viens juste ici. Regardez cette flèche là. Quand je clique là, vous voyez, voilà, je peux directement avoir tout ça ici une fois. Vous voyez là, j'ai Algérien, j'ai la police. Alors, qu'est-ce qu'on demande encore? On demande encadrer. On dit de mettre de façon encadrée. Style d'ombre 5. Alors, regardez là. Voici l'ombre ici. Que je clique. Là, je clique sur ombre. Alors, vous allez paramétrer tout ça ici. C'est la police. Style. Là, c'est la couleur. Si jamais on vous demande sur une épaule de couleur, ça c'est pour souligner. Là, si jamais on vous demande de souligner, parce que vous pouvez avoir d'autres sujets où il faut souligner. Là, par exemple, ici. Voilà, ici. Donc, voilà un ensemble. Voilà contour. Voilà petite majuscule, grande majuscule. Vous verrez beaucoup de choses là. Voilà ombre. Et ainsi de suite. Voilà. Ici. Je peux valider. Là. Vous pouvez avoir d'autres paramètres là. Appliquer la police caractère AG au reste du texte. Alors, je vais sélectionner tout le texte. Je me place là au milieu. Au début, je maintiens le clic gauche. Je déplace jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on dit? Le reste du texte. Georges, police des caractères. Georgia Ref, autant pour moi. Ça, c'est mon prénom, c'est Georges. Quelle coïncidence avec mon prénom. Mais là, moi, je ne m'appelle pas Georgia Ref, en fait. Alors, Georgia. Oui, Georgia Ref. Bon, là, vous allez retrouver ça sur votre machine. Je vais gagner en temps. Georgia Ref. Vous trouvez quelque chose comme ça. Là, voilà. Au reste du texte, interligne 1,5. Alors, l'interligne, vous venez. Le texte est toujours sélectionné. Hein. Il faut faire attention. Regardez là, c'est écrit interligne. Voilà. C'est 1,15, mais je choisis 1,5. Vous voyez, c'est un peu augmenté. Voilà. Placez la première lettre du texte en lettrine. J'ai fini avec ça. Alors, la première lettre du texte, c'est quoi? C'est I, c'est L, c'est I. Voilà. Je me place devant, là. Pour mettre la lettrine, qu'est-ce que je fais? Dès que j'ai positionné devant, je me suis positionné devant la première lettre du texte. Alors, je vais me déplacer directement sur... Voilà. Je vais regarder sur insertion. Voilà. Insertion. Regardez, dès que je positionne devant la première lettre, regardez, dès que le curseur est devant la première lettre, je vais sur insertion. Voici les traînes là. Je choisis les traînes. Voilà, regardez. Voilà, L. Voilà, les traînes. Voilà, je peux choisir les traînes. Je peux changer, regardez, la taille. Si vous voulez, on a dit la hauteur 3. Donc, en choisissant là, je peux même pas annuler. Là, je peux reprendre si vous voulez. Je prends les traînes. Je viens ici, c'est option. Alors, je peux définir 3. Regardez. Voici 3. Je peux même mettre 4. Ça dépend. Ça permet d'agrandir. Là, je suis à 3. Voilà. Vous voyez, voilà ma lettre. Est-ce que vous voyez souvent dans des journaux, la une, là. La une du journal, la première lettre. Oui. Imprimez votre travail. Voilà, ça, c'est terminé. Le travail est terminé. Ouais, je vous ai montré comment faire quelques mises en forme. N'oubliez pas qu'il faut toujours sélectionner avant de faire des mises en forme. Et lorsque vous voulez travailler seul, il faut savoir que les outils sont en haut. Il suffit de lire. Quand vous avez sélectionné, vous regardez là, c'est écrit gras, italique. Quand vous arrivez, vous lisez, ça vous donne des indications pour pouvoir utiliser ces outils. Alors pour imprimer, n'oubliez pas qu'on clique sur le bouton Office. Vous cliquez sur imprimer. Là, mais moi je n'ai pas d'imprimante. Et pour enregistrer, bien sûr, cliquez sur le bouton Office. Vous prenez enregistrer sous. Là. Vous choisissez, vous mettez le nom. Là, moi je ne veux pas enregistrer sur ma machine. Vous saisissez le nom et ici, vous cherchez l'emplacement. Vous allez enregistrer. S'il faut enregistrer dans un document, vous cliquez sur document. Vous voyez ici, c'est écrit document. Ça veut dire que ça ira là-bas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, moi je ne veux pas enregistrer. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Alors, si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner une fois parce qu'il y a plein de vidéos que je vais poster pour que tu ne puisses pas manquer une de mes vidéos. Alors, laisse également un commentaire. Alors, je te dirai à bientôt.